notre corps est illusoire. Nous sommes une illusion. Je vais expliquer ça en disant que le fait est que si nous comparons notre univers à cette fameuse tranche de pain qui a un début et une fin, nous sommes comme la mie dans ce pain. Nous sommes pleins dans ce pain. Chacun de nous est plein dans ce pain. Un peu comme un nuage d'électrons. Mais ce n'est pas nous. C'est une occurrence illusoire de nous qui se trouve dans ce pain. Notre occurrence réelle est au ciel. Et le ciel est en dehors de l'univers spatio-temporel, en dehors de l'espace-temps. Cependant, en ce qui est de notre occurrence dans l'univers spatio-temporel, vous pouvez nous comparer à la mie de ce pain. Nous remplissons ce pain. Chacun d'entre nous est le plein de ce pain, comme un nuage d'électrons, comme je vous disais tantôt. Seulement, comment ça se fait que j'ai l'impression que je suis moi maintenant? Je suis moi maintenant là où je crois être, parce que ma conscience me joue de tour à partir d'un phénomène quantique qui est reconnu comme étant la décohérence quantique, ou alors certains parlent souvent du chat de Schrödinger. Je suis partout à la fois dans l'univers énergétique. Seulement ma conscience, une fois qu'elle m'a figé dans une de mes occurrences, j'ignore toutes les autres. Donc je suis en même temps dans le passé et je suis en même temps dans le futur. Ça fait que quand je sais jouer avec ma conscience, quand je saurais jouer avec ma conscience, je pourrais décider de devenir une de mes occurrences dans le passé ou alors de devenir une de mes occurrences dans le futur. Mieux, il y a aussi des occurrences de moi dans la dimension astrale. Dans la dimension astrale, j'ai dans chaque univers, dans chaque dimension, une occurrence de moi. Pourquoi pas une occurrence de moi dans l'univers, ma foi, des extraterrestres? Une occurrence de moi, pourquoi pas en enfer? Tout est une question de conscience. C'est ma conscience qui est le moi illusoire. C'est ma conscience qui détermine laquelle de mes occurrences est maintenant considérée comme étant moi, aussi longtemps que je suis en train de rêver. Donc, ma conscience m'a figé maintenant, moi, Guy, à Montréal, pour un temps comme celui-ci. Mais quand je saurais jouer avec ma conscience, je pourrais donc décider d'être subitement mon occurrence qui est, ma foi, à Paris, à Washington ou à Douala. Je pourrais même choisir d'être mon occurrence qui a déjà vécu il y a 1200 ans, qui a vécu il y a 2000 ans, et aller vivre cette vie-là, voir ce qu'elle était. Ou alors, je pourrais même choisir d'être mon occurrence dans l'avenir. Pourquoi pas, quand j'ai perdu mon corps physique, choisir d'être l'occurrence de mon choix au ciel. Donc, quand par exemple nous disons que quelqu'un est allé en enfer, c'est qu'il a choisi d'aller être son occurrence qui est en enfer. Rien n'exclut que j'ai pu choisir d'être une de mes occurrences extraterrestres si ça me plaît. Pendant un temps, j'ai joué l'extraterrestre. Donc, tout ça parce que j'ai rempli tout l'univers spatio-temporel et que j'ai une puissance dans mon esprit qui me permet de choisir l'occurrence de moi que je veux être moi maintenant, à laquelle je veux m'identifier maintenant. Mais il viendra un temps bientôt où l'homme sera tellement évolué qu'il saura jouer avec sa conscience et qu'il pourra se balader dans l'univers à la vitesse de la pensée en décidant simplement d'être une occurrence qui est à tel endroit et il y sera instantanément. Et même pourquoi pas aller voir ce que sont ces occurrences du passé ou du futur, ou alors quand il dira qu'il est mort, il pourra dire clairement « Je veux être mon occurrence qui est dans cette dimension de l'univers astral ». Donc, aujourd'hui, quand il est dit dans un courant miracle que nous rêvons parce que non seulement nous prenons notre occurrence illusoire dans l'univers spatio-temporel comme étant réel, mais nous croyons que nous sommes une seule occurrence. Nous ne parvenons pas encore à comprendre que nous sommes multi-occurrences, que nous sommes partout à la fois et que nous avons la possibilité, pour peu que nous y croyons et pour peu que nous travaillons à lever les barrières, les croyances qui nous empêchent d'entrer dans cet héritage, que nous commencions à être là où notre conscience décide de nous représenter, de nous symboliser, parce que la conscience fonctionne finalement comme un projecteur. C'est elle qui est moi, mon moi illusoire, c'est elle qui détermine laquelle de mes occurrences est activée et pour laquelle je me prends. Naturellement, il faudra que je n'ai plus de conscience pour que je sois conscient de mon occurrence céleste. C'est ça le salut. Mais aussi longtemps que j'ai une conscience de l'individualité, sa fonction sera de me faire croire que je suis une occurrence bien particulière. L'évolution de ma conscience va m'amener à pouvoir choisir l'occurrence
que je veux jouer maintenant, mais tant que ma conscience est encore embryonnaire, animale, enfant, je vais toujours croire que je suis un homme figé dans un corps, enfermé dans un lieu précis, me déplaçant au pas 1, 2, 1, 2, alors que j'ai accès à une potentialité que j'ignore encore, mais qui bientôt sera vulgaire, parce que les hommes sont en train d'évoluer dans leur conscience, la compréhension est en train d'augmenter, et ce ne sera qu'une étape vers l'éveil, vers le salut, vers l'illumination, où on est sorti de l'univers spatio-temporel et où on ne croit plus à l'univers spatio-temporel, du coup on est son occurrence céleste. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous sommes appelés à évoluer pour sortir de la conscience, de l'entité individuelle séparée, apeurée, abandonnée à elle-même, pour nous rendre compte que dans l'illusion, déjà nous sommes multi-occurrences, mais notre espérance est de sortir de l'illusion pour être notre occurrence céleste, qui elle aussi est partout, elle est le tout en tant que fils de Dieu, mais cette fois-là le tout dans la vérité, le tout dans le pur esprit, et non plus le tout dans l'univers énergétique. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a édifié. Bonsoir.